Bonsoir à tous, bienvenue. Sténose caustique de l'œsophage, 19 enfants opérés à l'hôpital mère-enfant de Bingerville. Une opération lourde et complexe qui s'est bien déroulée. Ils ont reçu la visite de la première dame, Dominique Ouattara. J-2 de la fête de Pâques, une fête célébrée en grande pompe chez les Baoulés, dans les gares routières. Les populations affluent pour rejoindre le centre ivoirien. Et puis, l'investiture de Mohamed Bazoum au Niger. Le président élu a prêté serment aujourd'hui, une cérémonie en présence de plusieurs chefs d'État africains. Un soulagement de plus pour les parents d'enfants atteints de sténose caustique de l'œsophage. Après une prise en charge gracieuse à l'hôpital mère-enfant de Bingerville, ils ont reçu la visite de la première dame, Dominique Ouattara. Timé Danger, Aruna Zeba. Hôpital mère-enfant de Bingerville. C'est dans cet établissement sanitaire de pointe que 19 enfants malades de troubles de l'œsophage ont été opérés. Parmi les heureux bénéficiaires de la prise en charge totale offerte par la Fondation Children of Africa, ces enfants vulnérables qui ont consommé accidentellement des produits toxiques. Elle a bu de l'eau émoulante qui lui avait été donnée par une servante que j'ai prise à la maison pour veiller sur elle. Voilà. Donc, elles étaient à la maison et puis elles sont venues me rendre visite au salon. Donc, comme le salon n'est pas éloigné de la maison, je les ai laissées un intervalle de 10 minutes. Je partais à la maison prendre quelque chose rapidement pour revenir. Et c'est comme ça que la servante a pris le produit pour lui donner, servi pour lui donner à boire. En ce moment, elle avait 1 an et demi. Leur salut, l'opération chirurgicale au sein du prestigieux hôpital mère-enfant. 24 heures après l'intervention, la première dame, Dominique Ouattara, est à leur chevet, présent et câlin pour chacun. Objectif, s'enquérir de l'état de santé de ses filleuls et booster le moral des parents. Un coup de cœur qui met des larmes aux yeux de leur maman. À l'hôpital mère-enfant, ils l'ont prise en charge, ils se sont occupés d'elle, ils ont fait son opération. C'est depuis 2019 que je suis là. Mais l'année passée, elle a bénéficié d'une sonde ici. Parce qu'il paraît-il que le poids était beaucoup trop bas pour faire son opération. Donc ça fait qu'ils ont prolongé jusqu'à cette année. Et cette année, par la grâce de Dieu, ils l'ont opérée ce lundi-là. Aujourd'hui, elle boit de l'eau. Même ce matin, j'ai coulé les larmes parce que ça fait un bon moment. Ma fille n'a pas mangé par la bouche. Je dis merci beaucoup à maman Ouattara. Ce n'est pas permis à tout le monde de le faire. Bien sûr qu'elle est la première dame, elle n'est pas obligée de le faire. Mais si elle le fait, c'est parce qu'elle a de l'amour pour les enfants. Ils l'ont opéré, ils ont tout fait. Donc, je les remercie beaucoup. Je le remercie pour son cadeau et pour tout ses soutiens. Revenant sur cette autre action de bienfaisance, la première dame, Dominique Ouattara, fait des précisions. Aujourd'hui, spécialement, nous sommes venus parce que 19 enfants ont été opérés donc, de sténose caustique par nos médecins et par les médecins de la chaîne de l'espoir. Et donc, j'étais venue les visiter, voir les parents et les réconforter. Et puis surtout, remercier les médecins qui avaient fait ces opérations. Alors, il faut vous dire que ces enfants sont complètement pris en charge, c'est gratuit. Et ce sont des enfants qui, jusqu'à présent, ne pouvaient pas ni manger ni boire, parfois depuis plusieurs années. Et c'était très émouvant de les voir et de voir surtout le témoignage des parents. Donc, j'étais très heureuse de cette visite. Notant que la première dame entend prochainement s'engager dans une campagne de sensibilisation pour la mise sur le marché d'un conditionnement de produits qui protègent au mieux les enfants, ce pour mettre les enfants à l'abri de consommation de produits toxiques. Récemment ouverte au trafic sans aménagement cyclable, la route bitumée à Bobo, Cocotteret, Engrais, Pétro-Ivoire continue de faire des victimes. Parmi les accidentés, une lycéenne en classe de terminale, faute d'argent pour les frais de l'opération chirurgicale. Elle a été libérée de l'hôpital où elle se trouvait. Son salut aujourd'hui, la mobilisation de bonne volonté. Timé Danger, Mathurin Badé. J'ai quitté l'école lundi le 15 soir. J'étais en train de traverser, la voiture venait vite et puis m'a renversée. L'infortune de cet écolier est la même que cette autre victime de la route Cocotteret-Engrais Pétro-Ivoire. Une voie nouvellement bitumée où motocyclistes et automobilistes
se livre à la vitesse à outrance. Le vendredi soir, elle devait faire les cours, comme elle est en terminale, elle devait faire les cours de mise à niveau. Et elle allait prendre l'argent chez son papa. C'était le vendredi soir pour payer le samedi pour pouvoir faire les cours. C'est ainsi qu'elle est partie vers 20h. Et j'étais assise ici, c'est la petite, j'ai une petite ici, c'est elle qui est venue m'appeler pour dire, Tanti, j'ai eu un accident. Donc quand je suis arrivé, elle baignait dans le sang. La voiture l'a percuté, l'a troulé, on dirait plus de 3 fois, puis l'a projeté sur ce côté. Non encore remise de son traumatisme, il est difficile pour la lycéenne de se remémorer de la scène qui a failli lui arracher le souffle de vie. Il me disait que je rêvais. Je me souviens qu'on était à l'hôpital et qu'on voulait m'opérer. Pour moi, c'était un rêve. Croyant qu'après ce rêve, j'allais me réveiller. Victime de fractures diverses, elle a malheureusement été libérée de l'hôpital militaire d'Abidjan où elle a été prise en charge après le sinistre. Sans moyens, la mère se tourne vers le propriétaire du taxi impliqué qui, lui, joue au chat et à la souris. Et le propriétaire a eu à me dire qu'il a envoyé la voiture au garage, qu'il est au garage. Il dit, ah, tu es au garage, mais moi, mon enfant est en danger. Toi, tu parles de voiture. Ils disent, ils viennent. Bon. Ils se sont amenés vers 15h. Il dit qu'il ne peut pas. Il nous demande de faire les dépenses et puis on va voir son, comment on appelle, l'assureur. Que lui, il ne peut pas. Le salut de celle qui se préparait à affronter en fin d'année scolaire le baccalauréat passe par la mobilisation des bonnes volontés. Accouru à son chevet, le syndic se joint au SOS de la famille. Nous avons appris qu'ils sont venus à la maison par faute de moyens, parce que le coût de l'opération, on a demandé une somme de 800 000 francs que la famille n'a pas. Donc, en tant que responsable du quartier, nous lançons un appel à toute personne, aux bonnes volontés, aux responsables, pour qu'ils puissent nous aider à sauver la vie de notre fille. Ils nous ont dit de payer 800 000 pour l'opération. Mais pas les moyens, parce qu'on a négocié, mais on n'a pas eu gain de cause. On a préféré l'envoyer à la maison pour faire un traduit praticien. Je demande de l'aide parce que c'est une fille qui est en terminale. Elle passe le bac, actuellement elle est à la maison. Donc, pour ceux qui peuvent nous aider, s'ils peuvent nous trouver les moyens pour qu'on puisse la soigner, afin qu'elle puisse vite reprendre les cours, c'est tout ce que j'ai demandé. Ouverte au trafic sans aménagement cyclable, la route Cocotteret-Angré-Pétro-Ivoire est l'une des voies annexes menant à plusieurs infrastructures à Abobo. Il s'agit principalement de l'école d'excellence Dominique Ouattara, un joyau éducatif offert par la première dame à la commune du nord d'Abidjan et le CHU d'Abobo. Dernier chemin de croix pour les chrétiens catholiques. En ce vendredi saint, nous avons suivi un fidèle dans le rôle de Jésus-Christ. Vous allez voir toute sa dévotion dans l'interprétation de la passion du Christ. Nadia Ejar, Mathurin Badé. Nous sommes le vendredi saint, jour marquant la fin du carême et le dernier chemin de croix pour les chrétiens catholiques. Dans sa paroisse, Wilfried Touré joue le rôle de Jésus pour le mime de la passion du Christ. Et cette année, c'est vrai que celui qui devait être Jésus a eu un empêchement. Et du coup, c'est tombé sur ma personne. Ce n'est qu'en début de la semaine, c'est-à-dire le lundi après la répétition, il y a le responsable du groupe artistique qui m'a fait appel. Il m'a dit, Touré, bon, voici la situation, Jésus n'est pas là. Bon, pour l'instant, tu vas être le Jésus intérimaire. Mais donc, il n'y a pas de souci. Donc, c'est dans l'intérimaire là que, bon, finalement, c'est moi qui vais imiter Jésus. Ce matin, c'est la boule au ventre, mais enthousiaste qu'il se rend à l'ultime répétition. Il y a des épines dedans, mais on va tailler. Sinon, ça flotte un peu. Avant de commencer, le groupe composé de 49 acteurs passe par une étape clé, l'adoration. Vu la charge que je porte, la responsabilité que je porte, la mission que Dieu me confie, il va falloir que je fasse un cœur à cœur avec lui, que je lui demande qu'il soit avec moi. C'est lui qui m'a choisi, que ce ne soit pas ma personne qui se fasse voir ici, mais que ce soit lui au travers de moi, voilà, qui se glorifie. À l'entame de la répétition,
Le metteur en scène s'assure de la bonne synchronisation des acteurs. Vous venez net là. Hein? Vous voyez les grands prêtres? Mettez-vous derrière les grands prêtres. Il y a eu plusieurs séances. Parce qu'on peut même dire un mois. Jour et nuit, on répète, parce que ce n'est pas quelque chose qui est si facile. Ce n'est pas un truc de dehors pour dire on peut faire ça comme ça. Il faut beaucoup te concentrer. Et je crois très bien qu'il y a 3 jours à 4 jours comme ça. Nous sommes toujours là matin et soir parce qu'on prie, on gêne, tout ça là. En raison du coronavirus, l'Église catholique a associé à la procession dans les rues cette année. C'est donc dans la cour de la paroisse que le groupe effectue la mise en place pour revivre les dernières heures de Jésus sur terre. 14h30, le groupe se prépare à entrer en scène. C'est le moment tant attendu. Après avoir parcouru les 14 stations du chemin de croix, c'est le clou de la scène, la crucifixion de Jésus-Christ. Dans l'assemblée, l'émotion est à son comble. Je me suis sentie vraiment mal et triste parce que malgré le sacrifice que Jésus a donné au monde, nous n'avons pas changé de vie. Nous demeurons encore dans le péché. Et durant toute cette passion, je demandais la grâce au Seigneur de nous convertir véritablement. C'est un moment très fort. Et je bénis le Seigneur, surtout je pense que cela pourra servir d'enseignement, qu'on pourra vraiment tirer des enseignements véritables sur ce chemin de croix. Pour le groupe, c'est un pari réussi. C'était un sentiment d'abord de reconnaissance envers ces jeunes. Ils sont jeunes, c'était d'abord un grand défi à relever parce que la majorité des membres sont vraiment adolescents. Et d'abord, je doutais depuis le départ au niveau concentration, mais je vois que le défi a été relevé. Si le mime de la Passion du Christ est aussi important pour les chrétiens, c'est qu'il représente la plus grande manifestation de l'amour de Dieu pour l'humanité. C'est toute la vie du Christ résumée en ces 3 jours. Et le sens même de sa mission sur la terre. Si nous voulons être épanouis, si nous voulons être des hommes nouveaux, des hommes de valeur, il nous faut nécessairement nous rappeler ces moments très importants que le Christ a vécu pour nous. Donc ce temps nous amène nous aussi à dire que c'est Jésus-Christ qui nous sauve à travers l'unique sacrifice qu'on ne reprend pas, mais qu'on revit simplement en mémorial pour un souvenir qu'on actualise. Après 40 jours de dévotion à Dieu et de privation des plaisirs du monde, les chrétiens catholiques célébreront ce dimanche 4 avril la fête de Pâques, à l'instar de ceux du monde entier. La fête de Pâques, une fête célébrée, je vous le disais, en grande pompe par les Baoulés en Côte d'Ivoire. Cette fête qu'ils ont renommée Pakinou est un moment de retrouvailles et de festivités dans les villages. À quelques heures du début des hostilités, les gares routières de la capitale économique sont bondées de monde. Ambiance des départs dans ce reportage signé Timé Danger et Mathurin Badé. Yopougon, la gare de la compagnie qui dessert les principales localités du Vébaoulé du pays, grouille de monde. Ça se bouscule dès qu'un car se positionne. L'impatience et l'inquiétude mettent plusieurs en colère. Nous sommes venus depuis 5 h du matin. Nous n'avons même pas encore eu de car pour aller sur Toumoudi. Tout est orienté sur Boaké. Il y a des express en clando qu'ils font. Il y a des gens qui viennent, ils donnent de l'argent et ils vont avant ceux qui sont venus à 5 h ou à 7 h. Mais pourtant, ils sont venus à 10 h ou 11 h. C'est inadmissible. En retrait, d'autres transforment leurs bagages en sièges d'attente. Tous ont la même détermination, se rendre quel que soit le temps d'attente dans le Vébaoulé pour Pakinou 2021. Une fête pleine de symboles pour eux. Nous allons au village parce que les parents sont là-bas. On a plein de familles dans les autres villes qu'on ne voit pas. C'est au village que nous allons et puis nous nous retrouvons et puis fêter ensemble. C'est pourquoi nous allons au village. Bon, on dit de patienter, donc on est là, on patiente. Les cas viennent, mais on ne monte pas. Moi, il y a le départ de 13 h, mais actuellement il est presque 15 h, je ne suis pas encore parti. Mais on est là, on patiente. Débordée, la compagnie, elle, prend des mesures. Pour cette année, la compagnie a mis à la disposition 26 nouveaux bus qui viennent compléter notre parc auto qui existait déjà. Mais nous constatons de plus en plus que chaque année, quand nous augmentons, eh bien les clients aussi augmentent et l'offre devient
insuffisante devant la demande. L'effervescence autour de Paquinou fait également l'affaire du petit commerce, dont les activités tournent à plein régime. Il est venu au moins 15 000 comme ça. Malgré que c'est 100 francs, il va dire 15 000. Je suis content. À Bobo, même engouement. Ici à Ndautré, où épouse et enfants ont déjà quitté Abidjan pour Awaïnou, dans le département de Botro, le chef de famille, conscient des difficultés pour se trouver un car, s'assure de l'état de son véhicule. Président de la mutuelle d'Awaïnou, le septuagénaire assure que Paquinou va au-delà d'une simple fête. Il s'agit d'un cadre de rencontre pour penser le développement local. Cette période-là, le village est peuplé et on convoque tout le monde. Cette année, on a tel objectif à atteindre. Et tout le monde vient pour la réunion. Et la réunion, c'est le 4, c'est-à-dire le dimanche de Pâques, matin. Tous les villages baoulés, ils sont en réunion. Fête ou lucarne de développement, Paquinou mobilise. En dépit de la hausse des cas de contamination à la Covid-19, l'affluence bat son plein pour prendre part aux festivités traditionnelles de Pâques en pays baouli. L'Assemblée nationale a fait sa rentrée, on vous en parlait hier, une assemblée qui compte pour cette nouvelle législature seulement 32 femmes sur 254 députés, un chiffre insignifiant dû à la non-application de la loi de 2019 qui impose un quota de 30% de femmes candidates aux scrutins législatifs et locaux pour que les femmes soient donc plus actives dans la vie politique. Le Comité national de la prise en compte du genre demande au gouvernement ivoirien la stricte application de la dite loi lors des élections à venir. Nadja Eja, Mathurin Badé. Pour un réel impact de la loi sur le quota de 30% de femmes dans les assemblées élues, le Comité national de suivi de la prise en compte du genre dans le processus électoral lance un appel au gouvernement. Nous demandons au chef de l'État et au gouvernement, avec la même insistance, de tout mettre en œuvre pour faire respecter les dispositions de la dite loi en faisant intégrer les modalités d'application du décret numéro 2020-941 du 25 novembre 2020 au code électoral révisé le 8 avril 2020 et la faire appliquer sans délai pour des élections inclusives et apaisées à venir. Cette démarche fait suite à la validation du Conseil constitutionnel des résultats provisoires des élections législatives du 6 mars. Cela, malgré une requête d'invalidation des listes n'ayant pas atteint le quota de 30% de femmes. La décision rendue par le Conseil constitutionnel à la suite de la requête en annulation des organisations féminines œuvrant pour la promotion des femmes a maintenu les femmes ivoiriennes engagées en politique dans leur statu quo ante. Source de découragement pour la plupart, car représentant un recul pour les droits des femmes et pour la démocratie dans notre pays. Au terme du récent scrutin législatif, l'Assemblée nationale compte 32 femmes députées sur un total de 254, soit une augmentation faible de 1,22% de femmes en comparaison à la législature précédente. L'investiture de Mohamed Bazoum au Niger, le président élu, a prêté serment aujourd'hui en présence de plusieurs chefs d'État africains. Une investiture dans un contexte particulièrement tendu. Les précisions de Yeli Traoré. Le nouveau président fraîchement investi, Mohamed Bazoum, place son futur mandat dans la continuité de ce qu'a accompli le sortant Mahamadou Issoufou, en reprenant des thèmes chers à son prédécesseur, à savoir l'amélioration de l'éducation et en particulier celle des jeunes filles, mais aussi la régulation de la démographie qui plombe les efforts de développement du pays. Le nouveau président a également dénoncé, devant plusieurs chefs d'État et de gouvernement, les crimes de guerre commis dans son pays par des groupes terroristes. Pendant longtemps, les criminels embrigadés dans l'État islamique dans le Grand Sahara et UGS, affiliés à Daesh, ne s'attaquaient quasi exclusivement qu'aux forces de défense et de sécurité. Mais depuis un certain temps, ils ont commencé à s'en prendre aux chefs de village, puis progressivement aux civils de façon indiscriminée. Depuis janvier dernier,
Ils se livrent à des massacres de civils innocents à grande échelle, commettant à l'occasion des vrais crimes de guerre. Le terrorisme est un vrai malheur pour notre pays. La cérémonie d'investiture s'est tenue sous haute surveillance quelques jours après une tentative de coup d'État. Dans la nuit de mardi à mercredi, des militaires en armes ont investi le quartier de la résidence et des bureaux de la présidence à Niamey, mais ont été repoussés par la garde présidentielle après des échanges de tirs, notamment à l'arme lourde. Le Niger doit faire face dans sa partie est, proche du Nigeria, aux attaques du groupe djihadiste nigérian Boko Haram et dans sa partie ouest, proche du Mali, à celles de groupes affiliés à l'État islamique et à Al-Qaïda. Les attaques contre des civils se sont multipliées depuis le début de l'année. Plus de 300 personnes ont été tuées dans 3 séries d'attaques contre des villages et des campements de l'ouest du pays. La dernière de ces attaques de grande ampleur a eu lieu le 21 mars dans la région de Tawa, faisant 141 morts dans 3 villages touaregs et des campements alentours. Dans notre série de portraits de femmes engagées en politique, nous avons suivi la députée Marie-Odette Laurugnon. Nous avons tenté de comprendre son parcours, un parcours de combattante à découvrir dans NCI Reportage. Juste après la météo de Maïmouna, un extrait. Marie-Odette Laurugnon-Niabri, vice-présidente du FPI et présidente de l'Organisation des femmes du dit parti, est perçue comme une force de la nature. Une partisane du franc-parler, à la limite de la provocation, avec un caractère bien trempé. Non seulement au caractère bien trempé, mais sachant ce qu'elle veut. Pour le parti et pour le pays. Et restant droit dans ses bottes par rapport à ça. Marie-Odette Laurugnon ne se considère pas comme une femme. Elle se considère comme une grande militante, une combattante du Front populaire ivoirien. Un reportage à retrouver donc juste après la météo en images. Il sera suivi de drôles de flops. Excellent week-end à tous.